Et bonjour. Je viens de fermer la porte parce que c'est un peu le bazar dehors, je suis pas dans un endroit super calme. Je vais essayer de rattraper mon retard, donc on se regarde tout de suite le journal de bord numéro 16 et 17. C'est parti. A l'époque j'étais encore dans le sud-est, dans les gorges du Verdon et plus précisément au lac Sainte-Croix. Et c'est ici que j'ai rencontré Tristan, c'est un mec qui m'avait pris en stop après un atterrissage en parapente loin de mon fourgon. Et en plus de m'avoir pris en stop, ce mec m'avait proposé du coup de tester le paddle. J'avais fait une vidéo que vous avez déjà probablement dû voir, celle-ci. Que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Je suis remonté parce qu'il fallait que j'accélère et je suis passé par l'Alpe d'Huez où j'ai rencontré un parapentiste, Guillaume, après avoir fait du VTT. Et là c'est pareil, j'avais fait une vidéo parce que j'ai déjà tout fait en fait. J'avais fait une vidéo de VTT, c'était un désastre, T'imagines, je fais une piste noire, j'ai crevé 2 fois en 200 mètres. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, vous allez vous fendre dans la gueule, c'était un désastre. Voilà. Et à cet endroit, Guillaume m'a fait découvrir un spot de soiring. Et c'est un endroit qui est assez bosselé en fait. Et c'est assez violent comme endroit. Donc j'ai fait du soiring, je me suis rétamé la gueule plusieurs fois. Ah merci airbag. Au bout d'un moment j'ai quand même arrêté parce que j'étais pas serein, donc c'est pas dangereux hein, mais j'étais pas serein, voilà, c'était difficile à gérer, c'est un spot de soiring super, vraiment super, très joli, avec beaucoup de possibilités, mais un petit peu violent pour moi, donc j'en ai profité un petit peu, mais au bout d'un moment je me suis arrêté. Putain, il y a des vaches, j'espère qu'elles vont pas m'attaquer. Si elles m'attaquent je cours, je vole, je m'envole mon gars, comme un oiseau. Bon, allez, j'arrête de voler, c'est bon. J'ai pas envie que ça finisse mal là. Je le sens pas, il n'y a pas de raison mais je le sens pas donc j'arrête. En partant de l'Alpe d'Huez, je suis passé par les deux Alpes. J'ai rien fait de spécial mais c'est juste pour vous dire que voilà, là-bas j'ai rencontré des speedflyers par hasard. Alors le speedflying c'est une toute petite voile de parapente qui peut faire 15 mètres carrés en fait, presque la moitié d'une voile de parapente. Et donc c'est tellement petit qu'en fait tu descends très vite en rasant les reliefs en fait. Vous avez probablement déjà vu des vidéos comme ça sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, c'est le speed flying, c'est ça. Donc c'est quand même, c'est un sport extrême, c'est quand même assez dangereux. Et voilà, c'est peut-être quelque chose que je testerai un jour, que je tenterai un jour, mais je préfère d'abord bien me mettre dans le parapente, même si ça reste quand même différent. J'ai continué ma route et je suis passé vers Tignes. Tout le monde s'en fout probablement, mais je suis au barrage de Tignes. C'est le barrage le plus haut de France. À l'époque, c'était le plus haut d'Europe, mais il a été détrôné quoi. Hein. 181 mètres de haut. Et sur sa face là, il y a une grande fresque qui avait été peinte qui représente Hercule. Bon ben voilà, la fresque elle a pris cher à force. Apparemment voilà, il y avait une fresque qui représentait Hercule. C'est un barrage hydroélectrique, hein, comme la plupart des barrages, bien sûr. Et donc en fait son vrai nom c'est le barrage du Chevril. On l'appelle aussi le barrage de Tignes parce que à l'époque, avant qu'il soit construit, il y avait le village de Tignes qui était ici, qui a été donc détruit et englouti. C'est bizarre quand même de se dire qu'il y avait un village avant ici. Voilà d'un côté et voilà de l'autre. Voilà. Vous avez vu le barrage de Tignes. Voilà, c'est pas ouf, hein, c'est pas, mais c'est gratuit, donc autant le voir. Voilà, hein, c'est le plus haut de France, donc autant le voir. Si vous n'êtes pas content, eh bien vous avez qu'à aller vous faire cuire à neuf. Voilà. Bon, voilà, c'est la fin de ce journal de bord. Je ferai un journal de bord très rapidement. Là, je suis surtout sur les tutos par rapport à mon fourgon. Donc voilà, je vais essayer de faire pas mal de tutos pour expliquer comment j'ai aménagé mon fourgon. Je commence à faire des vidéos un peu plus détaillées, un peu plus techniques parce que je sais que ça intéresse des gens. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez la vidéo. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Ciao.